que vous pouvez dire aux marchés financiers, aux partenaires européens pour dire mais non, nous on est capable de gouverner sans forcément que ça soit le chaos? Précisément que c'est la logique politique et économique à l'œuvre qui nous amène dans le chaos. Le budget de cette année, il a divisé la croissance par 2. Par rapport aux prévisions de croissance de l'année dernière, on est à 0,7. On annonçait plutôt 1,4 s'il n'y avait pas eu le budget de cette année. Pourquoi? Pour une raison simple. Très simple, que tout le monde va comprendre. C'est que quand vous avez une politique de baisse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, quand vous avez une politique de baisse des investissements publics, ça produit de la récession économique. Pourquoi? Parce que les gens peuvent moins consommer. Donc vous allez avoir, vous l'avez eu pendant l'été, dans les restaurants, les gens ils prennent pas de dessert parce qu'ils ont moins les moyens. Ils vont plus chez le coiffeur, ils vont pas au cinéma. Et donc vous vous retrouvez avec des entreprises, des artisans qui en fait ont moins de clients, que la consommation populaire elle est plus basse. La moitié du PIB en France, est tirée par la consommation populaire. Si vous avez une politique de baisse de la consommation populaire, eh ben évidemment que ça se traduit par des difficultés. Si on veut résoudre le problème de la croissance atone dont j'ai parlé, de la récession économique, il faut de l'investissement public. Vous savez, moi je suis député de Marseille. Aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône, la rentrée, elle a été reportée d'une journée. Parce qu'il y a des intempéries. Donc, pour la transition écologique, il faut des investissements massifs, de l'investissement public. Et ces investissements-là, quand vous les mettez sur la table, ils profitent à l'économie réelle. Parce que si vous faites un grand plan de rénovation thermique des logements, c'est le secteur du bâtiment en France qui va en profiter, c'est les artisans qui vont en profiter. Alors que quand vous distribuez des aides et des exonérations de cotisations sociales à des grands groupes et que ça se traduit par un record historique de dividendes, non, ça ne fait pas de l'emploi. Madame Chevrier, franchement, vous le savez comme moi, les 20 milliards de crédit impôt compétitivité emploi, parce qu'on a du recul sur cette mesure. C'était la mesure 20 milliards d'exonération de cotisations sociales, c'était accordé par François Hollande. À l'époque, Monsieur Gattaz, président du MEDEF, avait un badge, un pin. 1 million. 1 million d'emplois. Non, Madame Chevrillon, il y a un rapport de France Stratégie qui dit 100 000 emplois.